l'heure est grave, la France change de visage et de stratégie pour revenir en force dans le Sahel. La situation est critique au Niger, au Mali et au Burkina Faso, 3 pays où le colonel Assimi Goïta, président de l'Alliance des États du Sahel, ainsi que ses homologues, le général Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré, font face à une nouvelle offensive stratégique de la France. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur ActuMonde, votre chaîne d'information préférée. Aujourd'hui, nous allons examiner de près ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, particulièrement dans la région où la France, déjà affaiblie et chassée, tente de revenir avec une nouvelle approche. Mes amis, la situation est très grave. Le peuple ouest-africain et les panafricanistes doivent se mobiliser pour soutenir les 3 présidents de l'Alliance des États du Sahel, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tiani et le colonel Assimi Goïta. En effet, le retrait de la France du Niger, du Burkina Faso et du Mali a été douloureux, mais pas définitif. Lors d'une interview, le général François Lecointre, ancien chef d'état-major de l'armée française, a déclaré que la France a été démasquée dans le Sahel, mais qu'elle reviendra sous le drapeau de l'Union européenne, son nouveau visage. Chers abonnés, la France, sous ce nouveau visage, pourrait semer la confusion parmi les chefs d'État de la région et les pousser à signer de nouveaux accords. Le général Lecointre a affirmé que l'Europe finira par agir en tant qu'entité politique et qu'elle défendra ses intérêts, y compris par des moyens militaires. Ce discours laisse entrevoir la volonté de la France de revenir dans le Sahel en utilisant l'Union européenne comme couverture. Le mythe selon lequel la France est le seul rempart contre le terrorisme dans le Sahel ne tient plus. Ce sont désormais les armées nationales qui traquent et neutralisent les terroristes, tandis que la France tente par tous les moyens de regagner de l'influence. La France a longtemps justifié sa présence dans le Sahel sous couvert de lutte contre le terrorisme, alors qu'elle exploitait les richesses du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Mais depuis l'arrivée au pouvoir du général Tiani, du capitaine Ibrahim Traoré et du colonel Assimi Goïta, ce plan a été mis en échec. Les dirigeants de ces pays ont pris la décision courageuse de rompre les accords de coopération militaire avec la France. Face à cette nouvelle stratégie de la France, qui utilise désormais l'Union européenne pour revenir dans la région, les peuples du Sahel doivent rester vigilants. Il est essentiel de soutenir les dirigeants actuels dans leur combat pour préserver les ressources et la souveraineté de leur pays. C'est la situation actuelle que nous voulions partager avec vous aujourd'hui. Abonnez-vous à ActuMonde pour ne rien manquer de nos analyses et actualités. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous offrir du contenu de qualité. N'oubliez pas de liker, de partager et de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Merci pour votre fidélité.